Les oreilles. Les deux, quoi. Merci beaucoup, Sakine. Et j'espère que le message a été entendu par tout le monde. Je pense bien. Diallo, j'espère que tu as entendu arabe. Pourquoi Diallo? D'accord. On passe à la revue de presse. Merci Ndéram Touré. Rebonjour à vous et rebonjour à tous les téléspectateurs de la RTS. La revue de presse de ce matin, nous commençons par le quotidien national Le Soleil. À la une, Sénégalais de Chine, les contraintes d'une diaspora rangée barre à sa une, le quotidien national Le Soleil. D'après le journal Le Soleil, la diaspora sénégalaise constitue la 15e région du Sénégal. Celle de Chine, décrite comme rangée, souhaite participer au développement du Sénégal. Pour ce faire, elle ambitionne de saisir les opportunités de la coopération Chine-Afrique. Toutefois, constate le correspondant du Soleil dans l'Empire du Milieu, ils font face à quelques contraintes d'ordre administratif, notamment la délicate question de renouvellement et de l'établissement des passeports. L'autre contrainte, poursuit l'auteur de l'article, est liée à des mésententes entre hommes d'affaires sénégalais et fournisseurs chinois. Très souvent, rapporte un compatriote, cela est dû à la non-conformité des marchandises, au non-respect des délais de livraison et à des erreurs sur les transactions. La barrière linguistique constitue souvent un obstacle aussi, d'après toujours l'auteur de l'article. Des Aram Touré sur un tout autre sujet. Le quotidien national nous informe que dans la fonction publique, les concertations nationales seront bientôt lancées. Une déclaration faite hier par Olivier Boukal, ministre de la fonction publique et de la réforme du service public lors de la cérémonie du Gov-Aton. Dans le quotidien Vox Populi, le Premier ministre Ousmane Sonko laisse entendre que le plus grand combat pour les prochains mois et années, c'est l'assainissement de notre administration. Il présidait la finale de la première édition de ce concours. Le Premier ministre Ousmane Sonko soutient dans le quotidien Yor que notre administration souffre de beaucoup de maux liés à la qualité du service pour les usagers. Il estime qu'il faut que l'administration redevienne un outil au service des citoyens, une administration du développement. Nous restons toujours avec le Premier ministre Ousmane Sonko, mais cette fois-ci sur un tout autre domaine avec nos confrères du quotidien Yor, transport terrestre face à l'indiscipline et au non-respect du code de la route. Le PM Sonko opte pour la fermeté. Ousmane Sonko a demandé dans une circulaire l'application immédiate des mesures conservatoires proposées lors du Conseil interministériel sur la prévention et la sécurité routière tenu le 8 août 2024. D'après le quotidien Yor, ces mesures qui sont de 3 ordres portent sur le renforcement du contrôle routier et des sanctions, le renforcement de la sécurité des 2 roues et de la protection des usagers, mais aussi la préservation des infrastructures routières et la libération des emprises. À la une du quotidien Vox Populi, sécurité routière, mesures conservatoires d'application immédiate. Sonko oblige les conducteurs d'auto et de moto à filer droit. Les sanctions ciblent les excès de vitesse, les dépassements dangereux et sur la ligne continue, les surcharges de bagages, les surnombres, note Vox Populi. Il ajoute que l'immatriculation de tous les 2 roues de cylindrée supérieure à 49 cc est obligatoire. Les routes, ponts et passerelles seront libérées de tout encombrement, y compris les panneaux publicitaires, informe toujours Vox Populi. Ce qui fait dire à nos confrères du quotidien Direct News, Ousmane Sonko acte la rupture. Selon ce quotidien, le Sénégal va vers une adoption des états généraux du transport public. Sport maintenant pour boucler cette revue de presse de ce matin des Aram Touré avec tout d'abord le quotidien sportif 8 Sport qui met à sa une l'international sénégalais Lamine Camara, 2 fois meilleur jeune joueur. Lamine Camara vise le ballon d'or africain. Je ne vais pas m'arrêter sur ça, je vise le sommet. Propos de Lamine Camara à lire dans le quotidien sportif 8 Sport.
Un autre quotidien, cette fois-ci Tribune Sport, suite et fin de la 9e journée de Ligue 1, fin d'invincibilité du Jaraaf. L'US Gorée conserve son fauteuil de leader. Le leader de la Ligue 1, l'US Gorée, a infligé au Jaraaf de Dakar sa première défaite 2-0, conservant ainsi son fauteuil lors de la dernière rencontre de la 9e journée. Avec cette 6e victoire, l'US Gorée conforte son statut de leader avec 20 points plus 7. Aram Touré, c'est la fin de cette revue de presse. On se dit excellente journée. Merci beaucoup, Sakine. Bonne fête à toi. Merci, pareillement. C'est bon pour le petit-déj. J'espère que vous avez... L'angène retenir